On va commencer par ce petit coup de gueule que je poussais dans le sommaire. Comment un homme qui menace de mort un proviseur peut s'en tirer avec 5 jours de stage de citoyenneté? On va y répondre dans un instant, mais je pense que vous avez une idée sur la question. D'abord, on fait le point sur ce dossier avec Maxime Lavandier. 9 mois après les faits, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'auteur des menaces de mort envers le proviseur du lycée parisien Maurice Ravel. Une peine de 60 jours amende d'un montant total de 600 €, dont l'impayé pourrait conduire le condamné à des jours de prison. Une obligation d'effectuer un stage de citoyenneté, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts à Philippe Le Guillou, proviseur au moment des faits. L'affaire remonte au 28 février. Ce jour-là, une altercation éclate entre le proviseur et une élève de confession musulmane à qui il demandait de retirer son voile. L'élève refuse et affirme que le proviseur l'avait poussé et frappé sur l'avant-bras. Le lendemain, plusieurs menaces de mort à l'encontre du proviseur avaient été publiées sur les réseaux sociaux, dont celle du mis en cause. C'est une dinguerie, faut le brûler vif ce chien. Un incident qui a contraint l'ex-chef de l'établissement à se mettre en retrait de ses fonctions et anticiper son départ à la retraite de quelques mois. Si lors de son procès le mois dernier, l'auteur des menaces de mort dit avoir regretté son acte, l'affaire remet en lumière la difficulté de faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires. Est-ce que je suis la seule que ça interpelle, cette décision? Non, mais parce que je crois que je me dis, voilà, est-ce que je réagis bien? Est-ce que... Non, mais vraiment, 5 jours de stage de citoyenneté, quand on dit brûler, il faut le brûler vif, ce chien, Sabrina Medjeber? Eh bien, pendant que des personnes dénoncent l'islamisme, sont en danger parce qu'elles dénoncent l'islamisme, eh bien, vous avez des magistrats qui estiment que menacer un proviseur de le brûler avec ce mot-là, sale chien, eh bien, c'est susceptible d'avoir un stage de citoyenneté en condamnation. Voyez-vous où nous en sommes? Nous parlons en permanence d'islamisation, avec un discours de républicanisme désincarné à qui on oppose les valeurs de la République. Toucher un professeur, c'est la République qui vacille. Mais quand, en définitive, vous voyez qu'un individu de cet acabit est capable d'écrire qu'il faut brûler ce chien, et qu'en définitive, il est un stage de citoyenneté, eh bien oui, ça interroge encore une fois sur cette justice qui est largement participative au processus d'islamisation de notre société. Absolument. Ah oui, bien sûr, parce que la décision qui a été rendue, elle donne quoi sur le plan de la morale? Elle donne une possibilité, il ne vous arrive rien. un permis, absolument un permis de recommencer, puisque vous ne risquez rien. Menacer un professeur, c'est susceptible d'obtenir un stage de citoyenneté, stage dans lequel, à travers lequel, on va lui enseigner les valeurs de la République. Donc, Eric, rapidement, puis je vous passe la parole, maître. Oui, je suis d'accord, mais je rajouterais quelque chose, c'est que là, il s'agit du proviseur. Vous voyez, dans la hiérarchie d'un lycée, c'est la haute autorité, si je veux dire. Donc, traiter de cette manière une agression verbale, en ce qui concerne la personne qui incarne l'autorité dans un lycée, mais c'est un désastre. C'est un désastre. Parce que, alors bien sûr, on se souvient de nos professeurs qui ont été... assassinés, égorgés. Mais si vous voulez, si ce genre de peine circule sur les réseaux sociaux, mais vous attaquez un proviseur, vous avez ça. Mais alors qu'est-ce qu'on risque si on s'attaque à une personne qui nettoie à l'intérieur du lycée? Si on s'attaque à un autre professeur, on risque encore moins. Donc c'est un désastre. Un prof. Oui, c'est un désastre. Louis Dragnel. Et surtout dans le contexte dans lequel on a entendu maintes et maintes fois des ministres de l'Éducation nationale, des premiers ministres qui disent la République ne reculera plus, c'est fini. Voilà. Et il y a 2 niveaux de réponse qui on en est au 30e ministre qui nous dit ça. Oui, voilà. Mais donc on les écoute plus, on tue plus, c'est ridicule. Mais la République ne peut plus reculer, elle est dans le mur, Louis. Exactement. Donc on est toujours gêné maintenant quand on entend ces discours-là par rapport à c'est tellement contrasté avec la réalité. Il y a 2 niveaux de réponse qui dysfonctionnent. Le premier, c'est que par principe, l'Éducation nationale, je pense, aurait dû promouvoir ce proviseur et le nommer dans un établissement plus prestigieux, quitte à ce qu'il disent dans 2 ans, j'arrête, j'en ai marre. Mais ça, c'était une question de principe. Dès lors qu'en fait, les principes reposent sur des symboles. Et si vous voulez faire reculer l'islamisme, si vous voulez faire reculer l'obscurantisme, eh bien, il faut montrer des symboles, il faut ériger des totems. Et là, il y avait une opportunité pour le faire. C'est une occasion ratée. Et du point de vue de la justice, je rejoins ce que disait Éric Revel. Et puis, je déplore le fait que dans un cas, avec Marine Le Pen, il y a une exécution provisoire de la peine. Et de la prison ferme. Là, on aurait bien aimé, pour le
coup qu'il y ait une exécution provisoire beaucoup plus ferme, beaucoup plus sévère. Alors, ça envoie quand même c'est un effet d'appel d'air globalement. Un élève, un élève mal formé avec des parents qui les ont complètement abandonnés, ils se disent c'est pas très grave, ça coûte pas très cher en réalité de dire ça et de menacer de mort un professeur. 600 €. Et puis aucune peine de prison. Écoutez, la vie est belle. Maître Wacknin-Melki, qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Alors, je suis comme vous, je suis atterrée, mais je ne suis pas surprise, malheureusement. Ah bon ? Non, je ne Pourquoi ? suis pas surprise parce que on a l'infraction qui était poursuivie là était une infraction de provocation, en fait, à commettre un crime à l'encontre d'une personne. Et c'était une provocation publique. Elle n'a pas été suivie des faits, donc c'est aussi fort heureusement. Si on attend qu'elle soit suivie des faits... C'est justement en fait la prévention qui est retenue, c'est-à-dire c'est le chef d'infraction qui a été retenu par le parquet lorsqu'il a décidé de poursuivre l'auteur du propos. La prévention, c'est-à-dire la peine qui est prévue par le code pénal, est une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende qui est prévue à hauteur de 45 000 €. Donc c'est pour vous dire en fait le delta entre ce qui est prévu par le législateur et ce qui tombe. Et pourquoi est-ce que le législateur prévoit une peine aussi forte ? Parce qu'il sait, lui, il le sait très bien, que ce type de propos peuvent conduire certaines personnes à aller exécuter l'ordre qui est donné dans « il faut brûler vif ce chien » qui sont les propos. C'est exactement ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Là où je suis absolument atterrée, c'est que je vois qu'on ne tire pas de leçon de l'affaire Samuel Paty, qui est en train, en ce moment, d'être jugé. On est en plein procès aux assises pour Samuel Paty. Donc ça, c'est la première des choses qui m'interpelle. Là où je vous dis que je ne suis pas surprise, c'est parce que nous, à l'Organisation juive européenne, ça fait à peu près 10 ans qu'on appelle de tous nos voeux de sortir ces infractions de haine de la loi de la presse, parce que la loi de la presse à Paris envoie ces dossiers devant une chambre qui est la chambre de la presse, la chambre qui, en principe, juge sur la liberté d'expression. C'est cette chambre-là qui a rendu cette décision. Et on voit bien, aujourd'hui, quand quelqu'un vient écrire sur les réseaux sociaux « il faut brûler vif ce chien », on n'est pas dans la liberté d'expression. Dans la liberté d'expression traditionnelle telle que le législateur l'avait prévue dans la loi de la presse. On est dans du droit pénal, malheureusement, commun. Et on est très proche, à mon sens, d'une infraction à caractère terroriste également. Oui. On sait exactement ce qu'il peut y avoir comme passage et comme appel d'air, en fait, lorsqu'on tient ce type de propos. On sait exactement qui on vise et qui on va chercher pour passer à l'acte. Et donc ça, si vous voulez, il faut à un moment donné se donner les moyens de faire la guerre à ceux qui nous font la guerre en France aujourd'hui. Et nous, auxiliaires de justice, pour faire la guerre, on a nos codes et on a nos magistrats. Si nos magistrats ne prononcent pas de sanctions qui érigent des remparts entre cette haine qui va crescendo en France, partout, qui se répand partout, et dont on voit chaque jour les résultats, eh bien, on n'a plus de protection, en fait. Donc nos magistrats doivent nous servir de rempart face à cette islamisation et face à cette radicalisation qui est en train de frapper toute notre jeunesse, parce qu'on est encore face à un jeune homme qui a tenu ses propos. Oui, 27 ans. Alors, c'est pas si jeune que ça non plus. C'est pas un ado. C'est pas un ado. C'est ce qu'il dit quand il dit ça. C'est pas un ado, mais on n'est pas sur quelqu'un de 50 ans, 60 ans. On voit que c'est quelqu'un qui démarre quand même un peu dans la vie. Et donc, il faut véritablement que nos magistrats mettent un stop. Jean-Sébastien Ferjou. Mais malheureusement, non seulement une partie des magistrats, parce que c'est une partie des magistrats seulement, ne mettent pas un stop, mais ils participent à l'offensive menée par les islamistes pour être en permanence dans des actions judiciaires contre un certain nombre de médias. Pour en faire l'objet, je peux vous le dire, donc vous parliez du droit de la presse et de cette étonnante clémence dans le cas-là. Moi, je vais vous donner une décision dont nous avons fait l'objet à Atlantico, pour une erreur concernant Karim Benzema. Une erreur de photos au moment où il y avait eu la rixe entre les deux rapports à Orly, Bouba et Caris. Par erreur, une photo sur laquelle figuraient Bouba et Karim Benzema avait été publiée sur Atlantico, puis ils venaient de tourner dans un site ensemble. Karim Benzema a attaqué pour atteinte à son image. C'est resté moins de 20 minutes en ligne. C'était vu par moins de 200 personnes. Ça nous a coûté plus de 6 mois de revenus. Au motif que nous serions dans une hostilité idéologique supposée vis-à-vis de M. Benzema. La réalité d'une partie de la magistrature française, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il participe à l'islamisation. Et pour passer à toute autre chose, j'entendais ce matin la chef de la police de Berlin qui disait « Je recommande aux juifs et aux homosexuels de ne plus se rendre dans les quartiers à dominante. » Sujet d'après, mon cher Jean-Sébastien. Ça ne constitue pas un renoncement de facto de la complaisance, de l'aveuglement, je ne sais pas dans quelle proportion face à la stratégie d'entrisme des islamistes et d'emprise sur la société française, je ne sais pas ce qu'il compte. Marc, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, non, très vite. Ce qui est très inquiétant, cette impunité.
régulière, si vous voulez, ça qui fait peur, et surtout dans le cadre de l'éducation nationale, parce que tout vient de là. Si on veut éviter justement qu'il y ait autant de dérapages, il faut que cette éducation soit très forte. Moi, je me souviens, je prends mon exemple dans le cité HLM d'Orly, on avait un minimum de respect pour les profs. Et surtout, quand les élèves faisaient des bêtises... Voilà, mais vous vous leviez, j'imagine, quand le prof rentrait dans la classe. On se levait. Déjà, mais surtout, quand certains élèves faisaient des erreurs, ou voire pire parfois, les parents venaient et sanctionnaient effectivement leurs enfants. Ce qui aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on apprend que les parents ou les grands frères pour taper les profs. disent il faut aller plus loin. C'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Donc, il faut sortir de cette haine, retrouver effectivement ce lien dans la société française. Et ce que fait la justice aujourd'hui, malheureusement, elle ne fait pas son boulot. Parce que justement, elle alimente cette haine, une sorte de soumission de cette justice. Et ça fait extrêmement peur. Petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue ce débat qui est passionnant. On évoquera aussi ce qu'a dit la chef de la police de Berlin, qui conseille aux juifs et aux homosexuels d'être prudents dans certains quartiers de la capitale. On en est là.